Depuis 2019, tous les passionnés de VTT se sentaient en manque. Ils n'avaient pas pu se retrouver à Fréjus et à Roquebrune-sur-Argence, sur les bords de la Méditerranée, pour le mythique Roc d'Azur. En 2021, c'est chose faite. Ils sont tous de retour avec une énergie folle et avec un immense sourire. C'est donc parti pour 5 jours de fête autour des pneus à crampons. Formidable de revivre un rock presque normalement, de revoir tout le monde heureux autour de notre passion commune, le VTT. Et ça fait vraiment chaud au cœur et grand plaisir. On espère maintenant qu'on va pouvoir continuer comme ça. On a la grande chance d'être dans un milieu sportif où le contact c'est primordial. Et de partager des moments comme ça, c'est super important. Donc c'est un vrai manque et on est tous très heureux d'être là. On est super content de revenir. Déjà la météo, on est super bien accueillis toujours dans le sud et de revoir les gens. Les gens sont très heureux de nous revoir, de revoir les amis, les gens qu'on voit au rock chaque année, qui reviennent nous voir et qui sont très heureux de pouvoir échanger à nouveau avec nous. Ah ouais, on sent vraiment un engouement. Enfin, moi, je vois pas mal de gens sur les parcours, que ce soit des participants ou des accompagnateurs, et je me rends compte à quel point tout le monde est souriant, content d'être là. Une très bonne ambiance. Les gens ont été ravis de se rencontrer, de se retrouver. Et d'ailleurs, ça se voit à la tente bénévole. Tu as qu'à passer à la tente bénévole, ils sont tous heureux. La convivialité, on se retrouve, c'est la fête. Le rock, c'est la fête. On s'est rendu compte qu'en fait tout le monde a été au rendez-vous, qu'il y avait quand même pas mal de monde sur le salon, des belles séances de dédicaces, une ambiance conviviale comme d'habitude ici, donc ça faisait du bien à nous, ça nous faisait du bien, et puis je pense aux gens de retrouver le monde du vélo. Voilà, on voit que ça s'est pas calmé, il y a toujours autant de passionnés et c'est toujours un plaisir de venir. Ouais. On essaye de venir chaque année, l'année dernière ça n'a pas eu lieu donc on était un peu déçus. On est heureux de se retrouver ici. C'était vraiment un super week-end, le Roc d'Azur c'est génial. Voilà, c'est la mecque un peu du VTT, c'est un endroit qui est magnifique déjà à la base au niveau nature et des sentiers, tout ce qu'il y a. Donc non, c'était chouette, c'est vraiment chouette. Le besoin de convivialité, de sport et de nature étant à son paroxysme, on s'attend à un grand cru de Roc d'Azur. On évoquait la nature, le bleu de la Méditerranée, la douceur du soleil d'automne sur la base nature de Fréjus. C'est un petit coin de paradis qui attend les concurrents du tri-rock, le triathlon nature par excellence. 1,5 km de natation en 2 boucles, 23 km de VTT, puis 11 km de course à pied avec un dénivelé total de 335 mètres. Un joli programme attendu avec le sourire par les concurrents. Encore plus de 20 degrés dans l'eau, peu de vent, pas de vagues, un parcours de nage idéal pour les nageurs et nageuses sur cette première épreuve du tri-rock. Petite particularité, la boucle de natation s'effectue en 2 fois, avec une sortie à l'australienne nécessitant un petit footing sur la plage. De quoi générer de l'acide lactique dans les cuisses. Il est temps de retirer sa combinaison et de chevaucher son VTT pour retrouver les sentiers autour de la base nature de Fréjus, au pied du massif des Morts. Sur les triathlons nature, les parcours VTT sont relativement roulants pour permettre une belle bagarre entre les participants. Renaud Lavillenie,
venu avec ses copains pour participer au tri-rock en relais, termine sa section de VTT essoufflé, mais avec le sourire. Et c'est donc parti pour un petit footing de 11 km qui débute le long de la mer avant de s'enfoncer dans la verdure de l'arrière-pays varois. La Française Alizée Patiès, en orange, domine avec une grande facilité la course chez les féminines. Chez les hommes, Maxime Chanet, champion de France de cross triathlon, n'a pas laissé la moindre place au suspense. Ouais, déjà très content d'être à la maison, enfin une course au soleil, il fallait courir à la maison pour avoir du soleil. Cette année on a fait un peu tout le monde, malheureusement le temps n'a jamais été avec nous. Et puis comme on le dit à la marque etc, il faut venir en faire un ici parce que je pense qu'on est la plus belle région du monde. Je pense que je l'aurais eu mal de ne pas faire partie de la fête et je suis très content d'être là, content de terminer la course parce que c'était pas gagné. Et puis en plus un podium, donc beaucoup de satisfaction. Je suis très contente parce que la forme revient et aujourd'hui c'était vraiment une course d'entraînement pour les championnats du monde à Maui et en Espagne pour les ITU. Donc c'est une bonne session d'entraînement. J'étais fatiguée donc j'ai vraiment essayé de tout donner comme s'il y avait du monde devant et puis voilà. Ouais, complètement, ça fait du bien de retrouver une vie sportive comme on a connu auparavant. Donc voilà, même si on est toujours un peu plus, on fait toujours un peu plus attention avec les gestes barrières, etc. Mais voilà, c'est vrai que ça fait, on revit quoi. Et puis quand on voit une météo comme ça, une organisation comme ça, ça donne le sourire. Et donc on se dit qu'on sait ce qu'on a manqué l'année dernière. Et donc c'est pour ça que ça fait vraiment du bien de pouvoir revenir et de vivre tout ça et de le partager quoi. Allez, tout de suite, coup de projecteur sur les VTT à assistance électrique. Cela fait de nombreuses années que l'on parle de ce système qui permet d'assister le pédalage, notamment dans les montées. Mais désormais, au-delà d'un phénomène de mode, l'assistance électrique revêt une importance considérable sur le Rock d'Azur, comme dans tout le monde du vélo. Tout confondu en France, le vélo assistance électrique, c'est un peu plus de 500 000 vélos qui représentent 20% du marché en France. Et on est en pleine explosion aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était même pas 10%. Et aujourd'hui, on est presque à 20%. Et si on se compare avec des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, qui sont un peu en avance de phase par rapport à nous, ils sont à 40-50% des vélos qui sont vendus chaque année qui sont des vélos à assistance électrique. Donc en France, on n'est qu'au début. La majorité, la part du lion, c'est la mobilité, les vélos de ville. Ensuite vient le VTT à assistance électrique, en bon deuxième en termes de catégorie. Et ensuite, on a les vélos de route qui commencent à s'électrifier tout doucement. Et on a les vélos cargo qui, eux, sont encore tout petits en nombre, mais avec une progression assez formidable. C'est pas une mobilette, si on pédale pas, ça n'avance pas. C'est vraiment une assistance. Et le principe, c'est 3 modes d'assistance. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Un mode éco, une assistance légère, un mode intermédiaire et un mode qu'on appelle boost, qui va permettre d'affronter les pentes les plus raides quand on est sur un VTT. Voilà. Le principe, c'est que l'utilisateur module son niveau d'assistance en fonction de ses besoins. Tout ça, c'est connecté à une batterie qui se consomme plus ou moins vite en fonction du mode qu'on utilise. On va dire qu'à minima, on peut faire 35-40 km et en gérant sa batterie avec les niveaux d'assistance, on peut monter à 70 km sur une sortie. Voilà, ce qui permet de s'amuser beaucoup sur un VTT. Il va y en avoir de plus en plus. Le vélo de demain, il sera forcément électrique. Ce qu'on propose chez Shimano, c'est quand on couple l'assistance avec notre système de transmission électrique, on a un changement de vitesse automatique. Alors aujourd'hui, c'est sur les vélos de ville uniquement, avec les moyeux, avec changement de vitesse dans le moyeu. Ce qui veut dire que l'utilisateur pédale et n'a pas à se soucier de c'est une boîte auto chez la voiture. C'est une boîte auto, exactement. Donc, et ça va même assez loin puisque je pédale, je m'arrête à un feu ou à un stop, le système rétrograde de manière à repartir sur une vitesse qui est facile. Les batteries Shimano, on annonce jusqu'à 1000 cycles de chargement. Donc si on extrapole une autonomie même de 30 km fois 1000 chargements, ça fait une durée de vie de 30 000 km. Donc on a un petit peu de temps, c'est pas du jetable.
Et quand on se pose la question de la fin de vie de la batterie, Shimano est adhérent à Corepil, qui est un organisme qui assure la collecte et le recyclage des batteries, tout type de batteries, et en particulier les batteries de vélo assistance électrique. Ce qui fait qu'on va déposer sa batterie en fin de vie dans un point de collecte et on a l'assurance qu'elle est retraitée par des gens dont c'est le métier et qui savent faire. Nouveauté, cette année sur le Roc d'Azur, il est possible de prolonger sa journée de rêve sur la base nature par des soirées thématiques, avec notamment le festival de films de cyclisme Tous en selle et ses projections de films éclectiques. C'est ainsi tout l'univers du vélo qui est mis en avant. Les visiteurs du Roc d'Azur auront donc pu savourer jusqu'à la nuit toutes les aventures du 2 roues à pédales. Et pour les passionnés qui voudraient pratiquer le vélo de nuit, il fallait se rendre sur le Roc Cruel, dans le vieux village de Fréjus, sur un parcours urbain endiablé. Le rock, la nuit, c'est aussi un retour à la vie, avec des festivités proposées par les exposants. Des moments de convivialité en extérieur avec passe sanitaire obligatoire, mais un sacré retour à la joie communicative des passionnés de vélo. Pour les plus sportifs, c'est le vendredi matin que tout se joue avec le Canyon Rock Marathon inscrit au calendrier de la Fédération internationale de cyclisme. Il faut se lever de très bonne heure pour prendre le départ de ce parcours titanesque de 84,5 km. Plus de 2000 mètres de dénivelé positif, 8 ravitaillements, 4 assistances mécaniques pour une boucle géante à travers les collines varoises, au départ de Fréjus, puis en traversant Roquebrune-sur-Argence. Les têtes d'affiche du cross-country longue distance sont bel et bien au rendez-vous. Ils vont se livrer une rude bataille. Pour certains, le parcours semble plutôt facile. Une nouvelle fois, le mot d'ordre étant le sourire dans l'effort. Le maillot arc-en-ciel de champion du monde de l'Allemand Andreas Siewald commence à se détacher nettement à l'avant de la course. Il faut tout donner avec le retour sur le bord de mer, mais pédaler dans le sable après 80 km d'effort demande puissance et équilibre. C'est donc l'Allemand Andreas Siewald qui bâtit son nouveau maillot de champion du monde de la plus belle des façons en remportant ce Canyon Rock Marathon. Un magnifique podium de maillots distinctifs avec à la deuxième place le champion d'Italie Fabian Rabensteiner et le champion de France Axel Koudil-Cortina, troisième à 22 ans seulement. Yeah, it's a super great event, I mean. Ouais, c'est un super bel événement, hein. J'aime vraiment beaucoup. Je suis venu ici malgré le fait que nous ayons les championnats nationaux en Allemagne dimanche. J'ai vraiment adoré la course. Aujourd'hui encore plus que les autres années précédentes. C'est vraiment génial ici. Yeah, it's just super nice here. Yeah. Nous évoquions tout à l'heure le vélo à assistance électrique comme une tendance forte. Une autre tendance se dessine dans le milieu du vélo actuellement, c'est le gravel. Au-delà de la course et du gravel rock qui permettent aux participants de découvrir des routes et des pistes différentes, le gravel s'installe comme un engin avec sa culture propre.
On en avait marre d'avoir et un vélo de route et un VTT. Et puis c'est arrivé des États-Unis, des espèces de grands vélos trafiqués avec des sections de pneus un petit peu moins larges que le VTT mais bien plus larges que la route. C'est un petit peu, on a fait une espèce de petite popote, un petit mix entre un vélo de VTT et un vélo de route pour pouvoir l'utiliser un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est un vrai phénomène. Je suis assez surpris de voir le nombre de vélos, de personnes en gravel qui viennent bord de plage, qui font de la route derrière. Donc c'est assez sympa, assez cool. Ouais. En fait, j'ai envie de comparer le gravel un petit peu au trail qui est arrivé il y a une quinzaine d'années. C'est vrai qu'avant, c'était soit le marathon, soit de la piste. Et puis, on s'est dit, allez, on va aller courir dans le bois, on va faire des compétitions. Alors, il y a ceux qui aiment rouler vite et il y a vraiment l'esprit aussi d'aventure. Donc, effectivement, on a retranscrit un petit peu ça dans le vélo, dans le gravel. Et je pense que toutes les personnes qui ont aujourd'hui un gravel, c'est aussi des personnes qui veulent se faire 200 km et puis prendre des voies cyclables, des bords de petits fleuves et tout, etc. pour pas être forcément dans la circulation. Par exemple, un truc tout bête, mais c'est vrai que quand on prend le cadre comme ça, on se dit c'est un vélo de route, ce qui pourrait faire presque office de VTT avec une fourche. Et puis finalement, on se rend compte que non, c'est pas un VTT. La taille des pneus est beaucoup plus petite. Forcément, on est sur des routes 700, on voit des routes 29 pouces, mais on est sur des sections qui sont plus fines, mais qui sont bien plus larges que les pneus de route. Puis la particularité du Grail de Sea Canyon, c'est cette fameuse double barre sur le guidon qui joue sur la flexibilité du carbone. Donc forcément, quand on est au-dessus, on va aller chercher justement ce flex. On utilise justement la matière carbone pour ça, donc ça c'est top. Et puis pareil, la tige de selle qui est coupée, on va aller chercher de la flexibilité à ce niveau-là. Au niveau des braquets, on est quasiment sur du passe-partout avec là ici un modèle en double plateau mais avec de la grosse denture derrière pour grimper aux arbres comme j'ai envie de dire. Alors après ce qui se passe c'est que par exemple sur la route, la plupart des puristes ils sont à la recherche du poids du vélo ultra léger et c'est vrai que dans le gravel on a la recherche de belles pièces, de quelque chose qui va sortir un peu de l'ordinaire. Tu parlais tout à l'heure de phénomène de mode, c'est ça, c'est aussi des selles, des vieilles selles avec du cuir. Il y a pas mal de choses qu'on peut modifier sur son gravel mais effectivement on sent que les marques ont envie de faire un beau vélo pour que, au-delà de la pratique d'aller au boulot avec son vélo, de se faire plaisir, d'arriver dans le garage et de voir un beau vélo. Donc effectivement, ça joue. En fait, tu peux faire des sentiers, tu peux faire de la route, tu vois des paysages extraordinaires, tu découvres des tas de choses que tu ne peux pas voir en route ou même en VTT. Voilà. C'est vraiment mon vélo préféré. Je leur tire mon chapeau parce que c'est magnifique à aller voir. Bon, moi je les admire ces gars-là, c'est du costaud. C'est un copain qui m'a conseillé d'essayer. Donc j'ai acheté un gravel il y a un mois. Et je me régale, c'est sympa. Voilà. On est plus solidaires. Ouais c'est vrai, j'ai perdu mon bidon, il me file un bidon et on monte ensemble. Cool, je suis content d'être là, c'est sympa pour finir la saison d'être sur une épreuve différente pour me faire plaisir. Donc c'est le calendrier ouvre pas beaucoup d'opportunités dans la saison pour faire des épreuves. J'adore le VTT, j'adore ce qui est gravel VTT, donc maintenant que la saison est finie, je peux en profiter, donc c'est cool. L'objectif c'est de rouler pour être en forme, donc c'est bête et méchant, hein. Donc, plus je roule et mieux je suis, et puis c'est vraiment, ça fait 6 ans que je viens, je faisais à chaque fois la rando Roc Noir, et puis l'objectif c'était à un moment de passer le cap. Donc voilà, je pense que je vais en prendre plein les yeux aujourd'hui, mais il y a moyen de se faire plaisir, quoi. Ouais, c'est cool. L'Auvergne est représentée. Romain qui fait le plaisir d'être au départ ce matin, donc c'est cool. Et comme je disais, c'est une fête du vélo et ça permet aussi de voir des gens qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, comme Renaud ou Lavillenie ou Romain, donc c'est vraiment sympa. Ouais. Je prends le départ aussi pour gagner les courses, donc ça sera que du bonus parce que c'est la fin de saison, mais ça ferait plaisir à une petite victoire. Ouais, c'est clair, c'est pour ça que je suis au départ. J'ai pas spécialement préparé l'événement, mais voilà, je peux pas. Enfin, c'est toujours sympa de courir avec ce maillot devant le public, donc je suis content d'être là et ça reste un bel événement. J'aimerais bien l'accrocher à mon palmarès un jour, mais je ne suis pas vraiment préparé cette année, donc on prend ça au plaisir et puis des fois on a des bonnes surprises, donc je vais surtout savourer un peu ça et puis l'ambiance autour de ce maillot parce que forcément les gens nous reconnaissent de loin. Le dimanche matin, c'est le Roc d'Azur, la course à ne manquer sous aucun prétexte. Celle que les plus grands champions ont remportée, celle qui permet à tous les amateurs,
de se mesurer à l'élite du cross-country international. C'est donc au sprint que les concurrents se pressent pour prendre la meilleure place sur la ligne de départ. Les meilleures féminines et les meilleurs garçons sont réunis sur une même ligne de départ pour un spectacle intense. Il y a de la tension dans l'air. Accrocher le rock à son palmarès, c'est une sacrée fierté. A noter que Romain Bardet, au lendemain de son Tour de Lombardie, s'est prêté au jeu de prendre le départ de cette épreuve mythique de cross-country. Dès les premières bosses, la bagarre est d'une intensité extrême en tête de la course, avec Jordan Sarrou, Romain Bardet, Maxime Marotte ou encore le Suisse Filippo Colombo. Dans la montée du col du Bougnon, l'Alpe d'Huez du VTT français, Jordan Sarrou, le champion du monde 2020, tente de faire la différence avant de plonger vers la mer. Remarquable Romain Bardet. Poussé par la foule, l'ancien meilleur grimpeur du Tour de France s'accroche au groupe des favoris. L'occasion d'en prendre plein les yeux, avec des parcours à la fois techniques et ludiques, le paradis des VTTistes. Déjà gagnante du marathon, la Lituanienne Katarzyna Zozna, 30 ans, imprime un rythme d'enfer en tête de course chez les filles. Attention par contre aux nombreux pièges lors du retour sur le front de mer. Le trio de tête s'offre d'ailleurs un bain de mer involontaire. Et c'est finalement sur un sprint à 3 que va se jouer la victoire. Le jeune Suisse Filippo Colombo, de l'équipe de Julien Absalon, vient remporter son premier Roc d'Azur. Il prive ainsi Jordan Sarrou, deuxième, d'un 4e succès à Fréjus. Chez les filles, la Lituanienne Katarzyna Zozna s'offre le doublé Roc Marathon, Roc d'Azur. Ouais, c'est beau, c'est très beau de pouvoir gagner ici. Ouais, c'est une course assez historique, donc ça fait vraiment du bien. Je suis très content car j'étais fatigué après le marathon, mais c'était une de mes meilleures courses. Je suis fatigué et heureux. Je suis très heureuse. Merci au public pour le soutien. Je suis très chanceuse d'être ici en France et très heureuse de cette deuxième victoire. It's very happy for the second day winner. Nous allons terminer ces 5 jours de bonheur sur les bords de la Méditerranée entre Fréjus et Roquebrune-sur-Argence en quittant la partie sportive du Roc d'Azur pour se projeter vers le salon des exposants et la zone animation. Là où les plus petits font leur premier tour de roue andrésienne, du bonheur à l'état pur. Déjà des étoiles plein les yeux pour peut-être les futurs vainqueurs du Roc d'Azur. Que dire de ces prodiges du trial et vélo freestyle? Des artistes équilibristes en représentation gratuite pour le plaisir des spectateurs. Plaisir encore sur le village des marques où les dernières nouveautés matos sont présentées et peuvent être testées. Vous pourrez trouver tous les accessoires nécessaires à la pratique du VTT et du vélo au sens large.
L'édition 2021 du Rock d'Azur se termine et restera comme celle du renouveau, du retour à la vie cycliste pour ces milliers de passionnés, professionnels ou amateurs. Rendez-vous en 2022 dans le Massif des Morts et sur la base nature pour le seul, unique et inimitable Rock d'Azur.